Voyons maintenant comment adapter plusieurs photos sur lesquelles on a travaillé dans ce qu'on appelle une planche contact, à savoir un document, par exemple sur feuille A4, présentant ces photos 2 par 2, 3 par 3, 4 par 4 ou 9 par 9. Pour ce faire, même pas besoin quand on ouvre Photoshop de créer un nouveau document. Par contre, ce qu'il est indispensable de faire, c'est de mettre toutes vos photos au sein d'un même dossier sur le bureau de votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous allez dans Fichier, Automatisation, Planche Contact 2. Et quand vous cliquez dessus, s'ouvre cet écran-ci. Dans Utiliser, vous utilisez bien évidemment un dossier. Et vous allez sélectionner ici, en cliquant sur Select, votre dossier. Moi, par exemple, je vais prendre comme dossier, ce dossier-ci, qui est un ensemble de photos de classe, de la classe de cette PP2. OK. Alors, on peut inclure ou ne pas inclure les sous-dossiers figurant dans le dossier, ça on coche selon qu'on le veuille ou non. Par contre, ce qui est très important de bien compléter, c'est ce qui se trouve ici en dessous. Alors, on va prendre l'exemple de feuille A4. Une feuille A4, on se rappelle, en centimètres, c'est 21 centimètres de large sur 29,7 centimètres de haut. OK. Ça, c'est l'exemple d'une feuille A4. Évidemment, vous avez la possibilité de mettre les dimensions que vous souhaitez. Vous pouvez là aussi choisir entre des centimètres, des pouces et des pixels. OK. La résolution, vu que c'est pour de l'impression, 762 pixels par pouce, c'est énorme. Du 300 est, comme on l'a dit, largement suffisant. OK. De nouveau, vous avez la possibilité de mettre du niveau de gris, du RGB ou du CMJN. Ça, c'est vous qui le décidez. OK. Voilà. Attention, donc bien décocher, aplatir tous les calques. Pourquoi faire ça? En fait, si vous cochez ceci, vous n'aurez plus la possibilité de travailler sur une photo individuellement une fois que le document sera créé. Ensuite, ce qui est important, c'est de paramétrer votre planche contact en utilisant les vignettes. Alors, vous allez choisir d'importer horizontalement en premier ou verticalement en premier, donc selon le sens que vous voulez donner à votre image. Moi, par exemple, ce que je veux 9 photos sur ma page. Je vais donc aller mettre 3 colonnes et 3 rangées. Chaque fois, j'ai la possibilité soit d'utiliser l'espacement automatique, et donc dans ce cas-là, Photoshop va choisir lui-même l'espacement qu'il va mettre entre chaque cliché, soit je peux aller le paramétrer moi-même. Moi, je vais par exemple demander 1,5 cm, parce que 1 cm, ça me paraît un petit peu limité. Voilà. Rotation pour une meilleure adaptation peut être intéressant si vous avez certaines photos qui sont portraits et d'autres photos qui sont paysages. Moi ici, j'ai toutes mes photos dans le même sens, donc je ne vais pas le cocher. Enfin, j'ai la possibilité, si je le veux, de mettre en dessous de chaque photo, en zone texte, le nom du fichier. Moi, ici, je choisis de ne pas le faire, donc je décoche la case. Si vous le faites, vous pouvez indiquer la police, le style de police et la taille. Je décoche, je clique sur OK et il commence à travailler. Et vous voyez effectivement que mes photos sont en train progressivement de se rajouter sur ma page. Et voilà, ma planche contact telle qu'elle est créée. Et vous voyez également qu'apparaissent tous mes calques en bas de mon image.